Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière présentation donc des calendriers, mais non, pas la dernière présentation. Je vous explique à la fin le petit pourquoi. La présentation du calendrier de l'Avent, donc de la case numéro 19 à 25, plus celui-ci donc Haul and Create que j'ai réalisé donc pour ce mois de décembre, et le dernier haul également en même temps. J'en profite pour vous faire voir quelques achats que j'ai fait en cette fin d'année. On va commencer tout de suite donc par le haul. Comme vous l'avez su, donc Carabel Studio a fermé ses portes il y a à peu près 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, et donc tout le site était à 50%, donc j'en ai profité pour acheter donc les derniers tampons qui me manquaient un petit peu dans cette collection, malgré que c'est pas vraiment une marque que je scrape énormément, mais il y avait certaines choses que j'avais déjà repérées à version scrap, dont un tampon où Edwige Verrière m'avait fait un petit atelier, et j'avais trouvé ça trop magnifique, donc je retardais un petit peu l'achat puisque le prix était assez conséquent, mais tout le site était à 50%, donc là franchement il ne fallait pas hésiter. Donc j'ai pris le tampon donc en matrioshka qui représente ton Elton John. J'ai trouvé ça vraiment trop rigolo. On pourra faire des petites cartes, je pense des petites cartes d'anniversaire, ou même des petites ATC. J'ai pris un tampon donc vintage. C'est pas vraiment mon domaine, le vintage, mais pourquoi pas. 2024, il faut essayer un peu des nouveautés. Donc c'est un tampon de fond que je pourrais utiliser donc pour faire des ATC. J'ai pris un petit tampon comme ceci avec un petit poisson avec sa petite queue de cheval. J'aime beaucoup. Il y avait tout un assortiment, mais du coup j'ai pris que ce petit poisson qui me plaisait beaucoup. Et donc vraiment pour l'achat de chez Carabel Studio, donc comme je vous expliquais, c'est le tampon donc de Edwige Verrière où j'avais donc assisté à un de ses ateliers. On peut l'utiliser sous différentes formes, soit en fond, soit juste un côté, soit juste les petits ronds. On peut également les utiliser, donc c'est là où j'avais appris avec les néocolores aquarellables à faire des fonds. Enfin vraiment voilà, j'essaierai de vous faire un petit tuto avec cette planche, et vous verrez, on peut faire énormément de choses. J'ai également, donc du coup, fallait profiter des 50%. J'ai complété donc ma collection d'encre Versafine claire, parce que voilà, on est comme tout le monde, ça valait le coup, hein. Donc j'ai pris donc la Twilight, la crépuscule, la Summer Time, donc été, rose charmant, plaisir violet, monarque et fantaisie. Et j'avais repris également une noire, mais qui est déjà rangée dans mon tiroir. On continue le petit haul avec les ateliers de Karine. C'est une marque que je commence un petit peu à découvrir et qui me plaît énormément. Vous verrez donc dans mon December Daily, je l'ai beaucoup utilisé. Du coup, donc j'ai pris quelques trucs pour continuer mon Project Life. Donc tout d'abord, j'ai pris donc le 2024. Puisque c'est donc des chiffres que je vais mettre au niveau donc des classeurs que j'utilise. Je vais vous faire voir, attendez, je vous fais voir un petit peu à quoi cela correspond. Donc j'ai déjà un classeur comme ceci, donc de la marque Stampin' Up, où donc j'ai mis 2023 comme ceci. Ici donc je regroupe du mois de septembre au mois de décembre, et donc un December Daily. Ça sera donc tous les jours du mois de décembre. Moi, pour le mois de septembre, octobre, novembre, c'est vraiment les grands moments qui se sont passés donc dans ce mois. Et donc voilà, en fait, on met quelques photos qui représentent tout le mois passé, donc afin de garder des souvenirs. Le December Daily, je vous ferai vraiment une vidéo en janvier pour vous le présenter, pour vous faire voir un petit peu voilà comment je présente mon December Daily. Donc dans les ateliers de Karine, ils ont sorti toute une collection pour Raconte-moi 2024.
tous les ans, depuis 2-3 ans, elle sort une collection donc de dies et de tampons. Moi, j'ai pris que les dies pour 2024. Ceux-ci, donc, c'est des dies qui sont à la dimension exacte donc des cartes que l'on met, donc les cartes Project Life, ça s'appelle, que l'on met dans nos albums photos. Ça permet donc de découper plus rapidement au lieu de sortir, voilà, la règle, il faut se rappeler des dimensions. Donc tout de suite, hop, 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 on prend une feuille, on prend notre découpe et on a tout de suite la dimension donc des cartes. J'ai également pris donc des matrices de découpe donc sur l'année 2024 et sur Raconte-moi. Je vous fais voir donc l'envers pour vous faire voir exactement à quoi représentent donc ces petites matrices de découpe. Donc c'est des petites cartes, hein, voilà, que l'on glisse dans le Project Life. Et l'année dernière, donc le Raconte-moi 2023, Karine avait sorti donc des chiffres et l'alphabet comme ceci. Et la taille de ces matrices m'ont plu puisque c'est tout fin comme vous pouvez le voir. Et ça sera très joli pour mettre des titres à mon Project Life. On va continuer par la présentation donc des calendriers de l'Avent. Donc on va faire All and Create. Pour le jour numéro 19, on va retrouver donc le petit pingouin de la collection donc de Noël donc 2023. Je l'ai utilisé avec des fonds Magical. Et le petit pingouin est colorisé au crayon de couleur de la marque Amazon, hein, ceux que je vous parlais donc dans les précédentes vidéos. Et j'ai rajouté du Glossy Accent pour le rehausser ses petits habits. Le numéro 19 de Scrap Didi, nous avons eu donc un dies. Journée spéciale, comme ceci. Voilà, je vous fais voir de ce côté parce que c'est vraiment ce qui est représentatif donc des dies. Voilà. Et des petites étiquettes à personnaliser. Ces petites étiquettes, j'ai vérifié, tous les petits tampons que nous avons eu précédemment rentrent dedans, donc c'est très 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 pratique. Pour le numéro 20, on retrouve ici donc la famille des pingouins. Toujours donc avec ici un fond au bruchot que j'ai réalisé. Et j'ai embossé à chaud un tampon All and Create. Pour la case numéro 20, nous avons retrouvé chez Scrap Didi un tampon appareil photo comme ceci. Donc toujours un tampon caoutchouc que je trouve magnifique. Donc il sera colorisé, c'est vraiment très très joli. Pour la case numéro 21, Scrap Didi, allez on mélange un petit peu. On retrouve des die cuts comme ceci. Donc avec plein de petits mots, toujours dans les couleurs de la box du calendrier, donc de cette box. Et des dies, donc des matrices de découpe où on retrouve amour et instant. Voilà ce que ça donne. Mais on vous les retrouverait tout au long, donc dans mes créations, tout au long donc, de mon album, de mon December Daily. Pour la case numéro 21, on retrouve ici donc une petite, un bébé poupette, on va dire, qui fait le petit ange dans la neige. Et j'ai rajouté, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, hop, un petit ressort qui l'a fait bouger donc pour faire le petit ange. Pour la case numéro 22, on retrouve des tampons avec une étiquette donc à personnaliser. Nous avons photo parfaite, toi plus moi égale nous, moment de joie, profitez de l'instant, une belle histoire. Voilà, et tous ces petits tampons vont ici. Pour le calendrier numéro 22, on retrouve un petit lutin très charmeur, donc qui distribue des petits cadeaux. Pour le numéro 23, on va retrouver donc le petit bonhomme de neige. Voilà. Donc toujours des distress. Ici, c'est des distress, c'est pas des magical. Et embossé à chaud. Et toujours donc les numéros donc de Happy Little Fox. Et colorisé au crayon de couleur Amazon. La case numéro 23, on retrouve un petit mot en carton bois adhésif, mes petits moments. Voilà.
et des die. Donc, je suis trop contente. C'est un Polaroid donc ensemble avec une petite étiquette photo parfaite. Donc ça, c'est parfait pour faire glisser une petite photo. Pour le jour numéro 24, nous avons des étiquettes hachurées. Et pour le numéro 24, pour finir donc le calendrier spécial All and Create, j'ai fait bien sûr un Père Noël. Et donc, je vais vous demander donc de faire un vœu en cette veille de Noël en cadeau. Pour terminer cette box Scrap Didi, pour le jour numéro 25, nous avons eu un tampon fond texte grunge, donc qui est très très joli. Donc c'est vrai que c'est parfait, vous le mettez en fond, vous remettez par-dessus soit d'autres tampons comme l'appareil photo, d'autres tampons que nous avons eu précédemment, et un petit bonne année, et vous pouvez envoyer tout de suite vos cartes de vœux. Et j'ai eu également donc un die pêle-mêle de mots. Donc voici ce qu'il donne. Et donc c'est très très bien puisque c'est à peu près la dimension donc de mes petites cartes Project Life. Voilà, donc ce calendrier Scrap Didi est terminé. Mais non, il n'est pas terminé. On continue l'aventure donc du 26 au 31 avec la présentation donc du calendrier de l'après. J'ai voulu le continuer puisque la marque l'a proposé donc à ceux qui avaient acheté le calendrier. Donc on continue l'aventure. Par contre, ça sera une présentation qu'au mois de janvier puisque je la recevrai donc avec ma box du mois de janvier-février. Mais comme ça permettra d'avoir d'autres petits cadeaux donc pour continuer l'aventure. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se retrouve d'ici quelques jours pour la présentation du December Daily puisque ça sera la fin de l'année. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.